Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania, mes chers amis taureaux. Je suis ravie de vous accueillir à l'occasion de votre guidance concernant ce mois de mai. J'espère que vous allez bien. Je voulais commencer par vous remercier parce que vous avez été très nombreuses et nombreux, à déjà avoir passé précommande de mon livre Reconnexion. Je vais vous le placer en image, qui va être publié aux éditions Le Duc ce 26 mai prochain, que vous pourrez retrouver bien évidemment sur toutes les plateformes en ligne, en librairie, sur la FNAC, Cultura, etc., France, Suisse et Belgique. Voilà, c'est dit. Et c'est vrai que ça a été extrêmement touchant de ma part parce qu'on ne s'attendait pas, ni moi ni mon éditeur, à ce qu'il y ait autant quand même de dynamisme autour de ce livre. Et j'en suis d'autant heureuse parce que ce livre a été écrit, non pas transmis que pour moi, mais pour vous, toutes et tous. Donc c'est ça qui me donne beaucoup de baume à l'âme. Donc merci vraiment pour votre confiance. Et, euh, et puis voilà, je suis extrêmement touchée. Pour le reste, nous allons découvrir ensemble votre guidance de ce mois de mai. Alors comme toujours, votre guidance générale sort sur YouTube. Vous pouvez retrouver bien évidemment votre extension sentimentale via mon site. Je vous placerai tous les liens, que ce soit pour le livre, le site, vous inscrire aussi si vous le souhaitez à la newsletter pour participer au jeu concours entre autres, en dessous de cette vidéo. Allez, c'est parti pour vous. Donc comme toujours, première quinzaine, seconde quinzaine, les compléments, d'où vous venez, vers quoi vous tendez, la vibration de votre moi, et puis, bien évidemment, nous terminerons avec le message de l'univers. Alors, la vibration, elle est portée sur l'éveil ce mois-ci. Waouh, l'éveil sur votre mois anniversaire en plus. Donc l'éveil, c'est vraiment cette notion de se ressentir dans cette belle vibration, de s'ouvrir à la vie, au soi, à tout ce qui nous entoure et d'y être connecté, ce qui vous convient à merveille, amis taureaux. L'éveil, c'est aussi une nouvelle façon parfois de voir la vie, de pouvoir, puisque vous êtes un signe de terre, sortir un petit peu les pieds de terre pour pouvoir faire remonter en fait toute cette émulation à travers le côté plus dimensionné, voire aussi pourquoi pas créatif et imaginaire. Donc voilà, nous sommes sur l'éveil, on va bien voir la suite. En général, il y a une grande corrélation entre la vibration du mois et puis ce qui ressort dans votre tirage. D'où vous venez? Vous venez des gardiens de la lumière, rien que ça. Vous venez de passer, ou vous êtes en cours de passer, un certain plan d'éclairage sur votre chemin. On sent déjà qu'il y a une ouverture certaine, qu'il y a beaucoup de choses qui ont été comprises, d'accord? Et que vous ressentez, pour celles et ceux envers qui ça va parler, dans cette dynamique, ce désir de vous connecter, de vibrer de plus en plus à la vie, tout simplement. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Vous êtes vraiment en train d'ascensionner sur cette notion d'ouverture, de bien-être et de volonté d'équilibre, de mise en lumière sur votre chemin. Pour atteindre quoi? Pour atteindre l'unité. Et l'unité, c'est pas rien, parce que l'unité, c'est l'harmonie. Voilà ce que ça vous dit. Vous êtes en chemin pour atteindre cette harmonie, cette paix de l'esprit, et pouvoir, en fait, peut-être redéfinir aussi vos axes en pleine et en toute sérénité. Ça commence fort. On va voir la suite. Alors, qu'est-ce qui vous attend pour ce mois de mai? Nous sommes sur le désir. Ouh, l'âme, effectivement, il y a de la connexion dans l'air. Et la pluie, tiens, c'est intéressant. Alors, avec la carte du désir, on entre dans ce mois avec l'amour au cœur du soi, l'amour au cœur de sa vie, le cœur en vibration. On ressent tout de suite cette notion, comme je vous le disais il y a quelques secondes, quand je vous exprimais que vous étiez déjà quelque peu connecté, et bien là, ça nous le confirme. Ça nous confirme vraiment que vous êtes en train de parcourir un chemin d'ascension. Vous avez quand même, on le ressent avec l'âme à côté, dépasser peut-être certains blocages, alors quel qu'il soit, ça peut être relationnel, ça peut être affectif, ça peut être de dépendance, peu importe. Et vous avez déjà trouvé la force, le courage, l'énergie pour passer à la vitesse supérieure, d'accord, pour atteindre un certain cycle de libération qui vous a permis de pouvoir, avec l'âme, vous reconnecter à votre essentiel, à votre moi suprême, à cette je dirais à cette part confiante, à cette part libérée de votre état d'être, mais aussi vis-à-vis de ce que vous traversez, ce que vous vivez, ce que vous avez envie de projeter. On sent qu'il y a un beau réalisme aussi, il y a une belle lucidité à travers votre tirage et que l'on tend à un vrai plan de croissance.
Ce qui est intéressant avec la pluie, c'est que, alors soit vous êtes passé par quand même des chemins pas très sympathique, qui a pu vous bloquer, vous entraver, apporter de l'instabilité. Et là, on ressent que tout ce qui va être en lien avec la tristesse, tout ce qui peut être cristallisant, tout ce qui peut être bloquant, freinant, on va de toute façon l'écarter. Voilà, on va réussir à s'en écarter ou à l'écarter. Et c'est parce qu'on va aussi avancer de plus en plus dans cette dimension plus spirituelle, plus ouverte, plus aérée, avec une prise de hauteur et en se connectant pleinement à son esprit, d'accord, à son cœur, que l'on va réussir aussi à comprendre, oui, je suis pas surprise, que l'on va réussir à comprendre eh bien tout ce qu'on a traversé, le sens de tout cela, d'accord? Non plus le subir, mais en tirer profit. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Avec la carte de l'indépendance qui s'ensuit, eh bien, c'est confirmé. La carte de l'indépendance, c'est celle qui vous parle du retour à l'autonomie, d'accord? Elle fait référence à l'apogée de la bienveillance, cette carte de l'indépendance. Elle nous parle de vibration, elle nous parle de libération, elle nous explique qu'il y a eu un chemin initiatique, quel qu'il soit et quel que soit le domaine, et que c'est ce chemin qui vous aura permis d'accroître, d'accord, votre sagesse, votre compréhension, pour pouvoir accueillir, eh bien, les, comme on dit, bénédictions de la vie, d'accord? C'est aussi ce chemin qui vous aura permis ou permise d'y voir plus clair, de sortir, pourquoi pas aussi d'une forme de pessimisme, de revenir à votre de retrouver, d'être dans des retrouvailles avec votre enfant intérieur, de laisser peut-être aussi un passif qui est révolu ici. C'est probable. Et bien de se libérer de tout ce qui a pu, une fois de plus, être très entravant. Et on revient à la carte de l'éveil, mes amis. J'ai l'impression que ça veut vous parler, hein. La carte de l'éveil, eh bien, ça pousse à l'émancipation, mais ça ramène aussi à la reconnexion. C'est comme si vous étiez en train de progresser en vous reconnectant de plus en plus, hein. Mais vraiment, vous êtes en phase, là. Ce qui ressort, c'est un état de gratitude. On se sent en pleine conscience, en pleine phase avec soi-même. On est dans une étape de plein accomplissement. Carpe diem, superbe. Waouh, vous avez un jeu. Il y a de la transformation dans l'air à mine taureau, hein. Beaucoup. Chrysalide le papillon, j'ai envie de vous dire, hein. Vraiment. Parce qu'avec la carte de Carpe Diem derrière, il y a cette notion, vous voyez, tout à l'heure, on faisait référence à cette notion d'aérer, de s'élever, de se reconnecter, de s'ouvrir, de lâcher ce qui ne convient plus, de nous retrouver, de nous libérer, de nous axer sur l'ouverture. Et là, alors là, Carpe Diem, eh bien, ça vient vous dire, tu es prêt à accueillir la vie, tu es prêt à accueillir l'instant présent, tu es prêt aussi à avancer avec prospérité, en confiance. Voilà, on accueille, on comprend que tout a du sens dans la vie. Il faut juste parfois se laisser du temps pour comprendre le sens des choses. C'est pas forcément évident quand on traverse des situations sur le moment. C'est quand même la nébuleuse souvent, hein, au niveau de l'émotion. Et puis quand on comprend que tout a du sens, eh bien c'est là où on peut vraiment se ressentir en phase avec soi et en phase avec sa vie. Et moi j'ai l'impression que vous êtes sur un cycle d'éveil et de révélation, quelque chose comme ça. Dans l'éveil ou dans le réveil, il y a l'éveil. La force par-dessus. Ouf, la force. L'impératrice de majeur et le 9 de denier. Superbe. Alors, avec la force, eh bien, on ne lésine plus. L'équilibre est au cœur même, est recentré, est au centre de votre vie. Vous maîtrisez vos émotions. Vous arrivez à trouver cette force intérieure qui vous amène un plein équilibre. Cette force, elle vous encourage, elle vous dit que vous êtes vraiment, avec l'impératrice derrière, bien évidemment, très, très recentré sur soi. Vous voyez, vous avez réussi à atteindre cet axe et à vous, oui, à vous réaligner, je dirais, à votre chemin. Il y a énormément de maturité. On nous parle aussi d'émancipation ici. Vous voyez, on y refait référence à cette émancipation, à pouvoir progresser dans un axe d'abondance fertile, où vous détenez toutes les capacités en vous. On revient avec l'impératrice sur cette notion de connexion très forte. Je donnerai des exemples à la fin, hein. Cette connexion très forte, eh bien, qui vous permet finalement d'aller chercher ce qui vous convient et de pouvoir non pas penser ce qui vous convient, mais ressentir ce qui vous convient, vous voyez.
On a vraiment cette notion de faire la distinction entre j'agis avec le mental et j'agis par ma vibration. Et là, on agit pleinement dans la vibration. C'est ce qui va vous permettre aussi de potentialiser votre devenir. C'est ce qui va vous permettre de pouvoir dépasser les défis aussi, pourquoi pas, pour accéder à cette évolution. Avec le 9 de denier, et pentacle aussi, selon les tarots que vous utilisez, ce 9, il va quand même faire référence au fait que ça avance concrètement. Et le concret, ça vous va bien en tant que signe de terre, d'accord? Et c'est pour ça que je reviens à cette notion de maturité que j'y faisais référence il y a quelques secondes, parce que ça nous parle et ça revient à... C'est comme si c'était en train d'enraciner sur la prospérité, l'abondance, la maturité, la sagesse. On est vraiment dans un axe de réalisation total, hein, mais total. Waouh! On a le 8 d'épée, mais qui est retourné. Mais vraiment, alors là, vous êtes gâtés. Le 8 d'épée retourné, c'est terminé. Tout ce qui a pu nous aveugler. C'est fini tout ce qui a pu nous bloquer. Vous voyez, on y revient. C'est-à-dire que là, logiquement, le 8 d'épée, quand la carte est droite, ça fait quand même référence au refus de voir les choses comme elles sont, de voir la réalité, de nous auto-saboter ou auto-illusionner aussi, de nous porter en restriction sur notre chemin. Là, pas du tout, tout s'ouvre, on est complètement sur le sens inverse. C'est-à-dire que là, on y voit très clair, on est tout à fait lucide sur ce qui nous attend ou ce que nous sommes en train de traverser, d'accomplir, ou aussi, avec la carte de la pluie, eh bien... ce que l'on a traversé et la compréhension sur ce point-là ou ces points-là, on sort de toute inquiétude, de tout tourment. On est vraiment dans une dynamique remplie d'espoir. Avec l'éveil, c'est pas surprenant. Alors là, on a le pape. Le pape, c'est intéressant parce que le pape, il vous dit, bon bah ok, on a tout ça dans nos réserves. En gros, c'est un grand sac avec plein de petites réserves. Et le pape, c'est vraiment cette illustration de la valeur... presque hiérarchique, structurée, vous voyez, en vous disant, ben voilà, l'expansion est en route, mais on ne fait pas n'importe comment, et on fait bien appel à l'intellect avec le pape, c'est-à-dire qu'on ne part pas dans tous les sens, on est mesuré. C'est pour ça que je reviens à cette notion d'agir en pleine maturité, avec sa pleine potentialité et en plein pouvoir. On est capable de structurer, d'organiser sa vie, son chemin, ses actions, ses projets, ou peut-être de se positionner aussi dans la relation de couple pour pouvoir enfanter le meilleur qui soit. Avec Carpe Diem, on ne vise de toute façon que le bien-être. On ne vise que le bien-être. Et avec Carpe Diem aussi, à côté du pape, ça peut vouloir nous dire que cette célébration, d'accord, de l'expansion qui est en cours ou qui est en train de se présenter à votre chemin, eh bien, on a presque envie de vivre sans trop projeter. Là, je crois que vous êtes sur un mois, moi je vais le dire comme je le ressens, comme toujours, hein. Vous êtes sur un mois où vous allez être très flexible, où vous allez peut-être revoir un peu certains jugements, certains comportements, réaxer certaines choses, ou votre position, votre prise de position. Mais on n'a pas trop envie d'aller loin. Là, ce que l'on désire, parce qu'en général, vous aimez quand même projeter, vous, amis taureaux, mais là, on a vraiment ce désir de vivre, vous voyez un peu la vie comme elle se présente. Et puis de prendre soin, de passer du bon temps, d'être vraiment dans cette notion d'épicure. Je profite de la vie pleinement, d'accord, dans la vraie notion d'épicure, parce qu'elle a été beaucoup détournée, cette notion d'épicure, mais la vraie notion d'épicure, c'est vraiment cette notion de savourer, de se délecter de tout ce qui se présente à notre chemin, sans pour autant aller chercher midi à 14h, juste d'être là, présent, et bien d'émuler avec ce qui se présente. Et c'est chouette, c'est vraiment beau. Il y a une ouverture à la créativité aussi, et on revient sur le chemin de l'éveil, hein. Avec le pape et Carpe Diem, on revient sur le chemin de l'éveil. Ouais. Le magicien. Vous vous rendez compte quand même, vous avez la force, l'impératrice, le pape, le magicien. Une carte pas terrible qui est retournée, impeccable, et ce 9 de denier qui nous parle de prospérité et qui vise l'ascension. Le magicien, pour conclure avant d'aller un peu plus loin, eh bien, il vous parle de réalisation. Et on revient à cette notion de connexion, connectivité, vous voyez, quand le message veut passer, il veut passer. C'est une carte très puissante, celle du magicien, parce qu'elle nous annonce la possibilité de recommencer ou d'atteindre un nouveau commencement, de pouvoir tendre, si vous voulez, à l'aboutissement sur nos projets, et elle redonne l'idée de la grande connexion pour tous nos projets, quels qu'ils soient, et nos investissements aussi. Parce que le magicien peut faire aussi référence à une approche un peu matérielle.
Donc, soit c'est l'approche matière dans le sens ancrage. Si vous êtes donc, pour prendre quelques exemples, ici en couple, par exemple, eh bien, ce que l'on ressent, c'est qu'on va certainement vouloir solidifier, d'accord, sa relation, l'enraciner, peut-être aussi l'affirmer, l'officialiser, ça peut être cela, d'accord? On ne se laissera pas entraver, alors ni par les rouages du mental, ni par l'extérieur, hein, qu'on se le dise. On est vraiment sur une dynamique très déterminée, d'accord? Alors autant on peut être flexible vis-à-vis de ce qu'on doit ou ce avec quoi on doit recomposer, c'est-à-dire revoir peut-être ce qui ne convenait plus, mais alors autant on vise notre but et on n'y dérogera pas, quel que soit ce qui nous entoure. Si vous êtes ici sur une approche plutôt matière dans le sens professionnel, eh bien, vous êtes déterminé. Et c'est très encourageant parce qu'on sent qu'il y a de la maîtrise, on sent qu'on est sur un cycle existentiel, qu'il y a vraiment une belle notion d'équilibre. Donc si c'est un projet à venir, moi je pense qu'il a toute chance quand même de s'ouvrir de façon très lumineuse, d'accord? Et si ça concerne un plan d'évolution, une réorganisation, alors allez-y et honnêtement, ne réfléchissez pas trop parce que ça va et ça tire dans le bon sens. C'est vraiment super sympa. Allez, en intuitif pur, on se met au devant, on se réouvre au monde. On a envie vraiment oui, de se gratifier de cette vie, des autres, du partage que l'on peut apporter ou recevoir, construire, bâtir, aller voir loin, mais pas si loin que ça. On arrive à avoir cette hauteur. Vous voyez, on revient à cela. C'est-à-dire pouvoir projeter loin, mais tout en considérant cet enfant, il est posé devant cette tour et il arrive à considérer le travail qu'il a effectué et qu'il est en train aussi de se faire aider par cet oiseau qui va venir déposer euh, en haut de cette tour ce petit nid. Et on a vraiment l'impression qu'il y a de l'observation, mais il y a aussi cette notion, vous voyez, dans l'instant présent, de se dire, bah tiens, je peux faire le point effectivement sur ce que j'ai bâti. Voilà, je vais faire le point. Alors je vois que ça peut aller loin, mais je vais rester là patient et dans la sagesse tranquille. Et en même temps, cette patience, est-ce qu'elle ne doit pas? Vous vous rendez compte le nettoyage que vous avez à faire ici quand même, je voudrais vous le montrer. Cette patience, elle a été nécessaire, elle a peut-être été induite par tout ce que vous deviez eh bien, balayer sur votre chemin, nettoyer, écarter de votre chemin. Ouais. Vraiment, il y a eu, de toute façon, j'ai l'impression qu'il y a eu un avant et qu'il y aura un après là sur ce mois de mai pour certains. On n'a plus du tout, mais du tout, l'envie, la patience même peut-être aussi avec le magicien. On n'a plus du tout cette envie, cette patience de continuer à progresser avec un fil à la patte ou avec des boulets. C'est plus possible. Pour vous, il y a un tournant qui s'amorce, qui s'annonce, et vous ne ferez pas marche arrière. On revient avec le pape sur le Pinocchio. Alors le Pinocchio, sur le pape, c'est super parce que ça nous dit, bah, tu vois, tu vas être très minutieux. Tu ne vas pas faire les choses n'importe comment. Tu vas peser les pour et les contre. Tu sais comment tu vas t'organiser sur cette perspective, sur tes actions ou tes projets. Tu sais vers quoi tu veux aller et surtout, tu vas bien faire. Tu vas faire avec minutie, pas n'importe comment. L'enracinement. Vous voyez, c'est pour ça que c'est intéressant de vivre l'instant présent, parce que moi, je le dis souvent, je suis très branchée sciences quantiques, mais c'est dans l'instant présent qu'on peut construire, j'ai fait mon bug, il fallait bien que je le fasse, notre futur. Il n'y a qu'en appréciant, en savourant l'instant présent que l'on peut pleinement consolider notre futur, et pas en visualisant uniquement le futur, c'est pas possible, puisque c'est le présent qui nous permet de pouvoir enfanter ce futur. Donc là, vous êtes à un carrefour, je ne sais pas vers quoi vous tendez, pardon pour la caméra, mais très honnêtement, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires parce que ça m'interpelle. Voilà. C'est plus qu'une transformation, il y a quelque chose qui est en train de... J'ai pas de mots en fait. Ce que je ressens, c'est qu'il y a une alchimie qui se passe en vous. Voilà. Une alchimie certaine d'ailleurs. Alors, quel est le message pour nos amis taureaux? Lorsque je m'ouvre à l'amour, je suis guidée. Est-ce que cette notion, juste pour finir, est en interrogation? Lorsque je m'ouvre à l'amour, je suis guidée. Est-ce qu'il n'y a pas eu un peu d'auto-sabotage chez vous? Est-ce qu'il n'y a pas eu un peu de repli?
ici et qu'on n'a plus envie de traverser cela, qu'on a pris des décisions vraiment très fermes et importantes pour son bien-être, c'est possible, hein. J'attends d'avoir de vos nouvelles. En attendant, je vous souhaite un beau mois de mai. Vous avez encore une fois un beau tirage parce que ça fait quelques mois quand même que vous êtes vernis, donc tant mieux. Je suis ravie pour vous. Et puis, eh bien, n'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager si vous avez aimé cette vidéo. Et n'oubliez pas, vous pouvez vous inscrire à la newsletter et participer, donc recevoir la newsletter une fois par mois. C'est un magazine, hein, pour ma part, ma newsletter. Vous verrez qu'il sera très riche et très complet. Et puis, dans un second temps, eh bien, encore une fois, merci pour votre présence. Et surtout, soyez heureux et faites-vous confiance ici. C'est très important de vous faire confiance pour atteindre cette pleine émancipation et remettre de l'amour et de la joie au cœur de votre vie. À très bientôt, mes chers amis taureaux. Prenez soin de vous. Au revoir.